Nous nous retrouvons autour des titres du jour, précisément ceux de ce mercredi 26 janvier 2022. Bonjour à tous. Les tout premiers de ce jour nous viennent de Libération. En manchette, nous avons recensement national de l'agriculture, les grands enseignements fournis par les résultats. Le journal les retrace dans son numéro du jour. La Côte d'Ivoire pleure une grande dame. Madame André Antoinette sera conduite dans sa dernière demeure ce samedi, nous informe le journal. Et puis, fonction administrative et technique des communes appellent la candidature pour la constitution d'un fichier national. Audit interne au ministère de l'Intérieur, Alassane Seydou lance l'opérationnalisation. Défi info, nouvelle frappe de la douane béninoise. Les hommes de Henkanti ont encore traqué et saisi 64 kg de produits psychotropes à Lanta. Le journal était sur les lieux et restitue dans son numéro du jour. Avec l'économiste, nous avons un gros titre, recensement national de l'agriculture, les exploitations agricoles mécanisées à 12% au Bénin. Pas petit ça, le journal publie ça une très belle photo dans ce sens. Et puis, lutte contre la Covid-19, la Russie offre 100 000 doses de vaccin Sputnik Light au Bénin. Coup d'État en Afrique de l'Ouest, bientôt un sommet de la CEDEAO sur le Burkina Faso, annonce le journal. Avec le potentiel, nous avons rocambolesque affaire de vente de la nationalité béninoise aux étrangers. Le désert s'annonce à l'immigration. 13 policiers en prison contre le journal qui nous dit quoi dans le détail. 7 Camerounais et un chef quartier de Cotonou arrêtés et placés en détention préventive. 9 civils et plusieurs autres policiers en fuite recherchés par la justice. Le procès de l'ex-directeur de l'immigration Edgar Florent Agbo reporté au 7 février. Gestion des sociétés d'État. La subordination aveugle est intolérable entre DG et ministres. La loi qui désarme les tutelles avec des visées autoritaires. Le journal donne à lire là-dessus dans son numéro du jour. Reconstruction d'infrastructures muséales. Abimola et Tonato en visite de chantier à Ouida. Programme élargi de vaccination contre la méningite. Mpati administre la première dose aux enfants. Le matinal, recensement national de l'agriculture, enfin un référentiel fiable dans le secteur agricole. Ainsi, le Bénin régularise sa situation dans l'espace UEMOA. C'est une opération entièrement réalisée sur financement propre, c'est ce journal qui vous donne les résultats clés. Le Covid-19 et protection des enfants, 100 000 doses de vaccins russes Sputnik Light offertes au Bénin. La presse du jour, résultat du recensement national de l'agriculture, le Bénin maîtrise déjà sa base agricole. Reconstruction de la cité historique de Ouida, Tonato Abimola constate le respect des normes et standards internationaux. Médias en ligne au Bénin, sous réserve de vérification, la HAC autorise 59 organes de presse. Bon détail dans les colonnes de ce journal. Qu'avons-nous avec l'autre quotidien, numéro de ce mercredi? Réalisation du recensement national de l'agriculture. Le gouvernement finance à plus de 3 milliards de francs CFA l'opération. Résurgence des coups d'État, l'Afrique francophone renoue avec ses vieux démons, constate le journal. Assemblée nationale, les députés clôturent la session budgétaire pour leur loyauté envers la communauté universitaire de l'UAC, Dr Paul Ayemona. Les professeurs d'Acruz et da Silva distingués par l'EACE et posent à la une de ce journal, très heureux visiblement. Bénin intelligent, reconnaissance de la presse en ligne, 59 médias présélectionnés par la HAC. Détail dans les colonnes de ce journal. Recensement national de l'agriculture, les chiffres du premier RNA réalisé au Bénin sur fonds propres. Construction des infrastructures muséales et touristiques à Ouida, le gouvernement s'assure de la qualité des travaux. Bonne gouvernance des entités publiques, le comité d'audit interne du ministère de l'Intérieur en session. Coup d'État au Burkina Faso, Kaboré a décliné une proposition d'exfiltration de Paris. La nation à présent, résultat du recensement national de l'agriculture, c'est visiblement la une de tous les journaux ce jour. Le vrai visage du secteur agricole s'est dessiné dans les pages de ce journal, à commencer par sa page d'or. Mise en place des secrétaires exécutifs dans les mairies, 509 postes à pourvoir dans les 77 communes. Puis, mise en place de conseillers au partenariat dans les communes, booster les investissements directs étrangers. Nous sommes avec Nord-Sud Quotidien. Le journal vous donne les dates qui rythmeront l'actualité en 2022. C'est coulé dans ces colonnes. Élaboration des politiques de développement, le RNA pour des données fiables. Affaire d'un niveau.
La détention du présumé assassin viole la Constitution. Décentralisation des postes ouverts dans les 77 communes. Le journal donne à lire là-dessus qu'en 2021, Biya ordonne une enquête après la bousculade. Burkina Faso, tout sur le putsch. Le journal C en parle. Qu'avons-nous avec l'événement du jour? Présentation des résultats du recensement national de l'agriculture. Le Bénin enfin doté de statistiques agricoles fiables. Talon relève ainsi un défi de plusieurs décennies. Elle le félicite depuis sa une l'événement du jour. Gestion administrative et technique des mairies. Appel à candidature lancé pour les principales fonctions. Coup d'État au Burkina Faso. La CEDEAO condamne et annonce un sommet extraordinaire. Décryptage info. Développement du secteur de l'énergie en Afrique. Produire pour que nos énergies ne se meurent. C'est une réflexion de Alain Tossa, Fauzan Oro et Léonide Sessin. C'est dans le numéro du jour de Décryptage Info. Toujours avec ce confrère. Clôture de la deuxième session ordinaire 2021 de l'Assemblée nationale. Louis Lavonneau fait le point de 3 mois d'intenses activités. Assemblée nationale, la construction du nouveau siège bouclé d'ici fin 2022, nous sauve le journal. Série de putsch dans la sous-région, des règlements de compte ou l'ère d'une nouvelle révolution militaire en Afrique de l'Ouest interroge depuis sa une le journal. L'autre vision, atelier d'appropriation sur les thématiques clés du projet Suite Bénin, Véronique Tonifodé priorise le leadership féminin. Hausse des prix d'achat des motos, les justes clarifications du DG Nicolas Yenoussi sont données dans les colonnes du journal L'autre vision. Régulation des organes de presse. Vous avez la liste des médias en ligne reconnus par la HAC dans le numéro du jour de L'autre vision. L'événement précis, crise de la gouvernance locale à la mairie depuis 10 mois, la mouvance cafouille à Malanville, le parti BR interpellé depuis la une de ce journal. Et puis, combat politique, démocrates et FCBE ne baissent pas la garde. Législative 2023, c'est le prochain gros défi, indique depuis sa une ce journal. Pour un développement réel du secteur agricole, le Bénin réalise un exploit historique avec le RNA. Le Béninois libéré, affaire d'enniveau, la position de la Cour constitutionnelle, c'est dans ce numéro. Football, Ligue Pro, annulation de la sanction contre Gaston Zoussou, de chacun ça fait parler son cœur. Pour la conquête du terrain, Mouel Bénin en session extraordinaire le week-end prochain à Dassa, annonce ce journal. Bénin, HAC, liste des médias en ligne reconnue et autorisée par la HAC. Vaccination contre la méningite A, Mpati administre les premières doses aux enfants. Matin libre. Fait poser à ça une Diogbenou sous cette manchette présidentielle de 2026. Diogbenou pressé de remplacer Talon. Voyez comment dans ce numéro, indice de perception de la corruption 2021, le Bénin 78e sur 180. 42 points sur 100, c'est ce qu'a obtenu le Bénin. C'est un petit effort qui a été fait, constate le journal, qui parle de stagnation dans le monde. Plus il y a de violations des droits humains, plus la corruption monte. Donne à lire, Matin libre. Nigeria, Boniyaïche Bouhari pour dire quoi? Le journal côté au porté restitue, médias en ligne, les organes de presse sélectionnés. Traitement des patients atteints de Covid-19, l'OMS recommande 2 nouveaux médicaments, lesquels a découvert dans les colonnes de ce journal. Avec l'informateur, j'ai ceci entre autres. Appropriation des résultats du recensement national de l'agriculture par la FAO, le Bénin cesse d'être le mauvais élève de l'UEMOA. Médias au Bénin, Isaïe TV et Isaïe Radio reconnus par la HAC. Visite de site de construction de l'Académie de football Bénin à Lokossa. Nous sommes avec Notre Époque. Médias en ligne au Bénin, Notre Époque et 58 autres autorisés. Nigeria, Bouhari reçoit Yahi. L'Audace Info, le panier de la ménagère reste pénible, constate le journal. Et puis, un gros scandale fixe Claude Padenou. De qui s'agit-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les détails avec ce journal. Le meilleur. Code général des impôts, il n'y a aucune taxe sur les funérailles, comme c'est relayé sur les réseaux sociaux. Le jure depuis la une de Le Meilleur, Nicolas Yenoussi, le patron des impôts. CAN Cameroun 2021, le Sénégal file en quart de finale. Clôture de la 10e session ordinaire de l'année 2021 au Palais des Gouverneurs. 6 lois votées et 8 activités faites. Le président Lavonneau est satisfait, rapporte le journal. Talk show avec le maire Dieudonné Kofi. Les opportunités agricoles de la commune de Koulé-Kamé exposées demain, annonce le journal de Fimière-Bécan. La primeur, 2e session ordinaire 2021 de l'Assemblée nationale, lors de la moisson après 3 mois de travaux parlementaires.
5e congrès ordinaire de Mouel Bénin, Jacques Ayadi veut revigorer son parti avant les législatives. C'est sûr que vous êtes plein de vigueur. Merci pour l'attention. René Tatou, Jérôme Cassa, excellente journée à tous.